La succession dans le domaine spirituel est une question de vie. Une vie qui prouve par elle-même, et à plusieurs reprises, qu'elle est pleinement suffisante pour manifester son pouvoir sur la mort. Le témoignage d'Élie se manifestait de nouveau après son départ. Cela voulait dire que la puissance de la vie était agissante, même quand lui-même, en tant que serviteur de Dieu et instrument, avait quitté la scène. Vous vous rappelez de cet incident de l'homme mort qui était revenu à la vie quand il toucha les os d'Élisée? Le témoignage apporté, c'est qu'Élisée peut être mort, mais cette vie n'est pas morte. Le vase, pour un temps donné, peut être mis de côté ou repris, mais la vie elle-même va de l'avant. Si elle touche ce qui est mort, elle le restaurera en nouveauté de vie. C'est le grand principe de la succession spirituelle. Le principe de Dieu, c'est la vie. C'est ce que je veux souligner. Vous ne pouvez pas avoir de succession concernant les ministères personnels ou certains instruments particuliers. Vous ne pouvez pas avoir la garantie que la chose ira de l'avant pour accomplir le dessein original au moment des successeurs. Il doit y avoir un témoignage de vie. Et il vaudrait mieux que les choses cessent quand la vie qui était à l'origine n'est plus là. Nous ne devrions pas essayer de préserver une chose qui n'aurait plus en elle-même cette vie de Dieu. La terre aujourd'hui est encombrée par des organisations, des œuvres qui avaient commencé dans la vie, mais qui l'ont perdue par la suite et qui maintenant se maintiennent à grands frais sans accomplir pour autant le dessein vital. La succession est une affaire de vie. Souvenons-nous de cela. Or, si nous avons du mal à retenir le reste, souvenons-nous au moins de cela. Nous ne devons pas obtenir quelque chose avec un nom. Nous ne voulons pas perpétuer des choses, des lieux, des ministères, ni même un enseignement. Non, pas du tout. Si la chose doit continuer quand nous nous en serons allés, cela pourra seulement se faire si la vie de Dieu est dans cette chose pour la porter et témoigner encore qu'elle procède de Dieu et non pas de nous-mêmes. Nous pouvons faire ceci ou cela, mais seul ce qui est de Dieu progressera. Cela ne dépend pas des circonstances ou des personnes, mais repose sur le Seigneur lui-même. Le principe divin de la succession, c'est la vie du Saint-Esprit. Et bien, un mot de plus pour parler du contraste entre le serviteur d'Élisée, Géhazi, et les fils des prophètes. Géhazi est un triste personnage. Vous vous rappelez des divers incidents lors de son association avec ce grand homme de Dieu qui était Élisée? Géhazi représente l'association du professionnel avec le témoignage. Souvenez-vous, quand le fils et la veuve moururent et qu'elle alla auprès du prophète, et que le prophète dit à Géhazi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » 2 Rois 4, 29. La femme vit qui était ce Géhazi, car habituellement les femmes voient les gens de cette espèce. Et elle ne mit pas toute sa confiance en lui. Elle s'attendait au prophète, mais Géhazi est arrivé avec le bâton du prophète, avec un air très important. Je pense très professionnel, lui le serviteur du grand prophète. Il est entré, s'est dirigé vers la pièce où le garçon se trouvait, il a mis le bâton sur le garçon et s'attendait à voir quelque chose se passer. Cependant, rien ne s'est produit. Sans nul doute, Géhazi a dû mettre en œuvre la méthode préconisée pour que la chose se fasse. Peut-être que le bâton n'est pas dans la bonne position, a-t-il dû se dire. Il a donc essayé une nouvelle fois, mais rien n'est arrivé. Pour finir, il a dû admettre son incapacité et repartir en confessant son échec.